Sur Facebook, WhatsApp, TikTok et bien d'autres réseaux sociaux, des publications telles que des commentaires, photos et vidéos, entre autres, sur des supposés résultats de l'élection présidentielle inondent de la toile. Des actes qui, selon l'expert des questions électorales, sont illégaux, dans la mesure où les procès-verbaux sont établis au niveau des bureaux de vote par les commissions locales de vote. Au niveau également des commissions départementales de supervision et au niveau de la commission nationale de recensement général de vote, et le procès verbal qui clôture le processus de traitement des résultats est établi par le Conseil constitutionnel. C'est ce procès verbal qui vaut proclamation des résultats. D'après Jean-Paul Ntsege, il est établi autant de procès-verbaux qu'il y a de bureaux de vote pour l'élection du 12 octobre et les CAM dénombrent plus de 31 000 bureaux de vote. Au stade actuel et en conformité avec le processus de centralisation et de traitement des résultats, les commissions départementales et nationales de supervision n'ont pas encore siégé. Il est impossible pour l'heure d'avoir d'éventuels procès et donc des résultats. Pour avoir les résultats au stade actuel, il faut avoir les plus de 31 000 procès-verbaux qui ont été établis par les commissions locales de vote. Et pour les avoir, il faut qu'un candidat ou toute personne intéressée ait eu accès à ces procès-verbaux. Comment donc différencier un vrai procès-verbal du faux? Le procès-verbal est établi par la commission locale de vote. Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs inscrits dans le bureau de vote, le nombre de votants et on peut calculer le taux d'abstention. Le procès verbal mentionne également le nombre de suffrages valablement exprimés. Le procès verbal fait aussi mention du nombre de bulletins nuls lors de la clôture du scrutin. Il comprend les signatures de tous les membres de la commission locale de vote et détermine le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat. Le tout sur un formulaire fourni par Elecam. Cependant, quelles sont les sanctions auxquelles s'exposent les personnes reconnues coupables de délit électoral? Toute publication non autorisée pour, par exemple, dans les résultats d'un département, les résultats de la diaspora, d'un bureau de vote. Et si par extraordinaire, il s'avère que ce sont des résultats erronés, la personne encourt des sanctions sévères. Des sanctions prévues par les dispositions du Code pénal et électoral dans les articles 288 à 293 du Code électoral.